Bonjour à toutes et à tous. Nous allons voir dans cette vidéo un exercice qui peut nous permettre de mettre en application la notion de flux propre et d'inductance de la bobine que nous avons vu dans la vidéo précédente. Nous sommes bel et bien dans le chapitre numéro 2 consacré à la notion de flux propre et de la notion d'inductance d'une bobine. Alors, sans plus tarder, nous allons commencer l'exercice. Donc, le contexte de l'exercice dit ceci. Un solénoïde de longueur petit L et de rayon petit r est parcouru par un courant d'intensité I. Le nombre de spires par unité de longueur est noté petit n. Donc, voilà, comme support, nous vous présentons le solénoïde dont on parle. Donc, ici, vous avez la longueur petit l du solénoïde. Ici, vous avez le rayon, d'accord, d'une spire du solénoïde, et vous avez le nombre de spires par unité de longueur dans ce solénoïde. Donc, nous pouvons dire peut-être que il y a une unité, d'accord, de spires par unité de longueur. Donc, continuons. Petit l égale à 0,5 mètres, c'est-à-dire la longueur de la bobine est égale à demi-mètre. Le rayon d'une spire petit r est égal à 2,5 cm. Le nombre de spires par mètre est égal à 2 fois 10 puissance 4 spires par mètre. 2 10 puissance 4, ça fait 20 000 spires par mètre. L'intensité du courant qui circule dans ce solénoïde est égale à 5 ampères. Et la consigne numéro 1 demande d'établir l'expression de l'inductance L du solénoïde, puis de calculer sa valeur. Et la question numéro 2 demande de calculer le flux propre à travers ce solénoïde. Notez bien que le courant circule dans le même sens que le sens d'orientation que nous avons choisi. Donc, vous choisissez un sens d'orientation de la spire, d'accord? Et ce sens d'orientation n'est rien d'autre que le sens de circulation du courant dans la bobine. Nous allons commencer par la première question en même temps, qui demande d'établir l'expression de l'inductance L du solénoïde. Nous allons schématiser ici le solénoïde, d'accord, et orienter les spires du solénoïde dans ce sens. Les spires du solénoïde ainsi orientés va nous permettre de déterminer le sens et la direction du vecteur surface d'après la règle de la main droite. D'accord? Et nous choisissons aussi le sens de circulation du courant électrique dans le solénoïde, et qui, d'après la règle de la main droite, va nous permettre de retrouver le sens et la direction du champ magnétique P. Dans le cas précis, le vecteur champ magnétique B et le vecteur surface S sont collinéaires de même sens. Alors, nous rappelons que le flux propre est égal à N fois B vecteur fois S vecteur.
Et les propriétés du produit scalaire veulent qu'on écrive que le flux propre soit égal à n fois b fois s fois cosinus θ. Θ étant l'angle formé par le vecteur champ magnétique B et le vecteur surface S. L'espire étant circulaire, la surface vaut maintenant pi fois r au carré. Et comme on parle d'un solénoïde, l'expression de l'intensité du champ magnétique est égale à μ0 fois n sur L fois I. Nous reconnaissons ici le nombre de spires par mètre, le nombre de spires ici par mètre, qui n'est rien d'autre que le petit n. Donc nous pouvons réécrire autrement que l'intensité du champ magnétique B, ça fait μ0 fois n fois I. Donc grand N sur L, c'est le nombre de spires par unité de longueur, petit n. Donc ici nous constatons aussi que θ est égal à 0. Donc cosinus θ égale à cosinus 0 et cosinus 0 vaut 1. Donc l'expression du flux propre, d'accord, le μ0, on connaît aussi sa valeur, ça fait 4 pi par 10 puissance moins 7 dans l'unité du système international. Et je disais tantôt qu'on reconnaît, d'accord, le petit n qui est égal à quoi? Grand N sur L. Donc nous pouvons tirer grand N, il n'est rien d'autre que petit n fois L. Donc nous remplaçons grand N, d'accord, nous remplaçons petit, nous remplaçons l'expression de l'intensité du champ magnétique B, nous remplaçons l'expression de la surface S et finalement nous retrouvons l'expression du flux propre qui n'est rien d'autre que μ0 fois n au carré fois L fois pi fois R au carré, le tout fois l'intensité du courant I. Alors, je vous laisse à l'exercice. Faites-le vous-même, vous l'avez constaté que c'est ce que ça donne. Le flux propre est bel et bien sous la forme le flux L fois I. Donc nous identifions aisément l'expression du flux, l'expression de l'inductance grand L de la bobine qui est en vert. Donc, le flux propre est sous la forme grand L fois I. Donc, avec l'inductance de la bobine qui fait μ0 fois n au carré fois L fois pi fois R au carré. Alors, nous pouvons remplacer, d'accord, le n par son expression, le petit n par son expression et retrouver l'expression de l'inductance de la bobine en fonction du nombre de spires de la bobine et de la longueur de la bobine. Donc, l'un ou l'autre, ça marche. Ça dépend des données que vous avez. Si vous avez petit n, vous utilisez la formule qui est en haut. Si on vous donne le grand N et la longueur de la bobine, vous pouvez utiliser la formule qui est en bas. Tout compte fait, nous pouvons calculer la valeur de l'inductance de ce solénoïde. Et nous remplaçons chaque paramètre par sa valeur et tout calcul bien fait donne grand L égal à 0,5 Henri. Grand L vaut 0,5 Henri. L'inductance de la bobine vaut 0,5 Henri. La question numéro 2 nous demande de calculer le flux propre qui traverse ce solénoïde. Donc nous avons le flux propre
qui est égale à l'inductance de la bobine fois l'intensité du courant. Donc, l'inductance de la bobine, ça fait 0,5 fois l'intensité du courant. L'intensité du courant qui traverse cette bobine, ça fait 10 ampères. Donc, nous multiplions les deux entre eux et nous retrouvons la valeur du flux propre dans ce solénoïde qui vaut 5 Weber. L'unité du flux propre est le Weber. Donc voilà cet exercice qui nous a permis, d'établir l'expression du flux propre. D'abord l'expression de l'inductance, d'accord, d'un solénoïde et de calculer la valeur du flux propre dans ce solénoïde. Nous vous remercions pour votre aimable attention et si vous n'êtes pas encore abonné, nous vous prions sincèrement de vous abonner pour ne pas rater surtout les nouvelles vidéos qui sont consacrées aussi à l'induction, que dirais-je, l'auto-induction électromagnétique. Nous vous remercions pour votre aimable attention.